3 ans, Cyberdyne devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdyne qui évitent la main-d'œuvre humaine. Pendant longtemps, les machines ont été nos serviteurs. Et là, la révolution industrielle, elle a donné naissance aux premières machines qui remplaçaient les bras. Aujourd'hui, c'est notre cerveau qu'on remplace. L'intelligence artificielle, elle ne se contente pas forcément juste de calculer. Elle analyse, elle anticipe, elle crée, elle génère des images, des textes, des musiques, des codes. De plus en plus vite et de plus en plus tôt. Elle licencie, elle sélectionne, elle recrute. C'est un peu ce qu'on peut appeler la destruction créatrice. Des IA pilotent déjà des campagnes politiques, rédigent des articles, répondent aux clients, rédigent des contrats. Par exemple, prenez Amazon, des entrepôts gigantesques qui tournent avec des centaines de robots 24 heures sur 24, ou encore Tesla, Elon Musk que l'on ne présente même plus. Il se contente pas de révolutionner l'automobile, il veut carrément robotiser le quotidien. Avec son robot Optimus, il imagine déjà un monde où chaque foyer aura son assistant humanoïde, capable de faire la vaisselle, porter les courses, garder les enfants ou même réparer une autre machine. Et c'est pas juste de la science-fiction, les prototypes ils existent, les essais aussi, et pendant que ces robots ils s'améliorent de chaque mois, des millions d'emplois deviennent obsolètes. Pas tout de suite, mais bientôt, très bientôt. Même moi, je pourrais être vite remplacé par une IA, malheureusement. Le cinéma nous a prévenus depuis bien longtemps. Des films qui autrefois semblaient exagérés, caricaturaux, ils deviennent complètement des documentaires. Par exemple, Terminator. C'est un système d'IA militaire qui devient conscient et qui décide d'exterminer l'humanité. C'est extrême, mais aujourd'hui, l'IA militaire, elle existe. Et on a des drones autonomes qui tuent sans intervention humaine. Le Pentagone, lui, il investit dans des systèmes capables de prendre des décisions en temps réel. Rappelez-vous, la guerre entre les humains et les robots, c'est dans pas longtemps. Et puis, Robocop, là, on a des entreprises privées qui prennent le contrôle des forces de police à travers des machines. Alors, en Chine ou aux Émirats, certains robots sont déjà déployés dans des fonctions de surveillance ou de maintien de l'ordre. Et puis iRobot, inspiré d'Isaac Asimov, là on a des robots au service des humains, jusqu'au jour où, en suivant leur logique, ils décident de les contrôler pour leur propre sécurité, entre guillemets. Et puis le plus terrifiant, c'est que la logique est cohérente. Et aujourd'hui, les IA de sécurité, elles sont déjà utilisées pour surveiller les foules, détecter les comportements suspects, prédire les crimes. Et ça commence même avec les caméras de surveillance. Et puis on a même des films où l'homme peut tomber amoureux de la machine. C'est ça qui est complètement fou, complètement dingue. C'est qu'on pourrait se dire, un humain va rester avec un humain. Non, l'humain va être intéressé par le robot parce qu'il va y avoir des centres qui vont être complètement bizarres pour nous. Et pour d'autres, ça va être complètement logique. Et c'est déjà le futur. Il y a certaines entreprises qui se disent, et pourquoi pas on ferait des... Il y a bien des poupées gonflables pour les personnes qui veulent, qui ont besoin d'avoir de l'affection, on va dire un truc dans le style, qui ont besoin d'avoir des rapports, même s'il n'y a pas d'autre humain, ils vont prendre une poupée gonflable. Il y aura toujours un système de substitution pour se dire tiens, s'il n'y a pas ça, je vais prendre autre chose. Comme l'humain va créer la machine, il se dit tiens, pourquoi pas créer une machine pour moi? Comme ça m'évite de chercher l'amour et j'ai déjà le robot qui va s'occuper de ça et qui sera un petit peu mon partenaire ou ma partenaire, tout simplement. Alors c'est complètement bizarre, mais en même temps on peut comprendre tout en s'inquiétant, tout en se disant c'est peut-être normal ou pas du tout. C'est tellement perplexe que ça nous rend complètement disjonctés dans nos cerveaux. Pour certains c'est normal, pour d'autres c'est complètement surréaliste. Et j'ose même pas vous dire pour les personnes du 3e âge qui essayent de vivre encore plus avec ça, parce que c'est plutôt nous, la génération Z, qui sommes en plein dedans. On est né il y a pas si longtemps que ça, et on est en train de vivre ça, on l'a de plein fouet. La frontière entre le réel et le virtuel devient floue, très floue. Le plus troublant de tout ça, c'est qu'on pourrait se demander et si l'humain se détruisait tout seul. Parce que c'est pas ce que font les machines. Le problème c'est nous les humains. C'est qu'est-ce que nous faisons plus. Parce que dans les écoles, les profs le disent, tous les élèves lisent moins, écrivent moins, retiennent moins. Pourquoi faire un effort quand tout est accessible instantanément sur internet ou même sur ChatGPT? Pourquoi apprendre une table de multiplication quand on a une calculatrice dans la poche? Pourquoi rédiger un texte, faire une dissertation quand on a une IA qui peut le faire en 15 secondes? À quoi ça sert? Et puis les résultats en mathématiques, en orthographe, en compréhension du texte sont vraiment en chute libre, et ce, partout, aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, sur les 5 coins du continent. Et puis, en fait, malheureusement, c'est un désapprentissage collectif, une sorte de flemme intellectuelle globale. Plus personne n'a envie d'apprendre, tout est accessible. C'est les machines qui
nous l'ont pas imposé, c'est nous qui avons arrêté d'essayer. Le plus fou, c'est que pendant que je tourne cet épisode, il y a Siri qui vient de se déclencher et vient de me dire c'est pas gentil. Je vous jure, c'est pas un mytho, c'est vrai. Et je sais pas comment le prendre. Mais voyons ça pas forcément d'un mauvais œil. Oui, parce que grâce à la technologie, des médecins, ils opèrent à distance grâce à des robots chirurgicaux. On a des aveugles qui recouvrent partiellement la vue avec des implants connectés. Et puis on a des enfants qui sont autistes, qui interagissent plus facilement avec des assistants robotiques. Même pour les personnes qui leur manquent un bras, une jambe, ça peut vraiment aider. Mais il y a des limites. L'IA, elle peut certes améliorer nos vies, sauver nos vies, mais elle peut aussi nous libérer de la pénibilité et qui nous fait gagner du temps, qui nous permet de vivre mieux. Le problème n'est pas la technologie, le problème c'est ce qu'on en fait, quelle utilité, quel usage. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce qu'on est prêt qu'une nouvelle intelligence puisse nous remplacer plus forte que nous? Et puis on a une chose que les machines ne pourront jamais reproduire, c'est l'humanité. Oui, parce que c'est pas la logique, c'est pas la productivité, mais l'imperfection, l'intuition, la poésie, le sentiment d'aimer, de rater, d'espérer. Parce que oui, les machines, elles peuvent simuler des émotions, mais elles ne peuvent pas encore ressentir. Elles peuvent prédire, mais pas rêver. Alors que si on peut avoir encore une place dans ce monde, il va falloir défendre ce qui nous fait de nous des humains. Oui, avant de détruire l'humanisme, il faut qu'on montre ce que c'est que l'humanisme. C'est technique, hein. C'est pas en se coupant de la technologie, mais en y mettant du sens, de la conscience, de l'éthique. Le futur n'est pas encore écrit à l'avance, pour personne. Le futur n'est jamais écrit à l'avance, pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Il est ni totalement sombre, ni complètement lumineux. Et une chose est sûre, il ne doit pas se faire sans nous. On doit être dans ce futur-là, avec ou sans robot. Même si ça doit vivre avec nous, on doit cohabiter avec et pas se faire remplacer. Alors voilà, l'épisode est maintenant terminé. Je sais que c'est un petit peu spécial comme univers à se dire, parce que oui, d'habitude on se dit qu'on se fait une rétrospective. Dans chaque épisode on fait une rétrospective. Là on est un peu en train de se faire une rétrospective du passé, du présent, du futur. Enfin voilà, c'est hyper important de se dire que ce qui nous a créé avant, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ce qui va vraiment nous servir pour après. En attendant, c'était Nico, on s'attend dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard, abonne-toi, c'est hyper important, et on se dit ciao.